Bien le bonjour, on se retrouve pour la continuité de l'initiation à la philosophie. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'héritage de la philosophie grecque dans le christianisme antique, grec et latin. La question de la relation entre la pensée grecque et la foi chrétienne occupe une place considérable dans les écrits patristiques des premiers siècles. Les pères oscillent entre un refus absolu, une ouverture limitée et une défense passionnée. Platon a été beaucoup repris. Il faut prendre en considération plusieurs points fondamentaux de la tradition platonicienne chez de nombreux auteurs patristiques grecs et latins. Alors il y a pas mal de points. On a la théologie négative, un Dieu immuable qu'en aspect, la doctrine de l'intelligence divine comme siège des idées, l'interprétation théologique et métaphysique des deux hypothèses du Parménide, le problème entre le premier principe, l'intelligence et l'être, le problème du rapport entre les suprêmes réalités intelligibles, la cosmologie, le contrôle exercé par la partie rationnelle de l'esprit sur l'irrationnel, le repli de l'âme en elle-même, la gradation des vertus, la doctrine du mal, l'union mystique supérieure à l'intelligence, les lois qui régissent la hiérarchie des êtres divins, l'image de l'âme ailée, la doctrine des zénades, le détachement par rapport au corps et au monde sensible, la contemplation de Dieu comprise comme autocontemplation, l'idéal de ressemblance à Dieu et de réduction à l'unité, le caractère ésotérique de la connaissance supérieure, les trois grands moments de la métaphysique néoplatonicienne. Voilà. On a la présence de l'aristotélicisme d'Aristote et du stoïcisme dans la pensée des pères de l'Église pour supporter les souffrances, entre autres. Les théories du logos comme principe fondateur et comme loi du cosmos, de la régie par ce même logos, de l'origine et de la nature des passions, de leur modération par le logos agissant comme médecin de l'âme et de leur élimination complète, celle de l'homme conçu comme un microcosme, sujet aux lois du logos à l'instar de l'univers sensible ou macrocosme, celle de l'inanité des biens extérieurs comparés aux biens que l'on possède en soi. C'est très minimaliste ça. Et qui doit être identifié avec la vertu sont autant de thèses qui constituent les lignes directrices de l'école stoïcienne et qui se rejoignent dans la philosophie judéo-hellénistique et dans la tradition platonicienne de l'Antiquité tardive. D'autres thèmes d'Aristote importants ont été repris par la tradition platonicienne, à savoir qu'Aristote a été le disciple de Platon. Je vous rappellerai. Et par les pères de l'Église, le thème du principe premier qu'aucune limite ne peut contenir, l'impossibilité de connaître l'infini, l'intelligence métaphysique pure qui se pense elle-même, le désir de Dieu qu'éprouvent tous les êtres, la recherche de la spiritualité, la vertu conçue comme juste milieu et résultat de la conjugaison des tendances naturelles, de l'apprentissage et de l'exercice, et la nature de la matière fondamentale. Dans l'histoire de la culture de l'Antiquité tardive, le stoïcisme, l'aristotélicisme et le néo-pythagorisme ne peuvent être séparés du néo-platonisme. On fait beaucoup, hein.
et convergent en lui et lui donnent un aspect syncrétique caractéristique. Ce phénomène se reflète également chez les pères de l'Église. Donc l'Église catholique a beaucoup, enfin chrétienne en tout cas, a beaucoup repris à la philosophie grecque. C'est pour ça que le christianisme, c'est une culture européenne. C'est pas que français, c'est l'Europe. La religion, c'est une religion européenne. Pour Boès, Platon est le philosophe par excellence, l'amour de la sagesse trouvant sa plus haute expression dans ses dialogues. Augustin aborde la philosophie de Platon dans 4 exposés en un schéma ternaire fondé sur la tripartition scolastique de la philosophie et la référence à plusieurs modèles possibles. Dans le domaine de la physique, l'opposition entre le monde sensible, instable et soumis à la naissance et à la mort, et le monde intelligible lié au néo-platonisme et au platonisme. Dans le domaine de la logique, l'opposition entre la vraisemblance et l'opinion de la vérité, entre le raisonnement erroné ou fallacieux et le raisonnement juste, entre le sensualisme stoïcien et épicurien et la connaissance véritable, purement intellectuelle. Dans le domaine de l'éthique, la distinction nette entre la vertu politique inférieure et la vertu supérieure, entre l'attrait des biens matériels caducs, donc qui ne sont plus d'actualité, qui sont plus très frais, on va dire, et la contemplation de la beauté éternelle est située au-delà du sensible, entre le plaisir du corps et la jouissance de Dieu, le bien suprême. Séverin Boès est le dernier théologien et philosophe de l'Occident latin, au moment où prend fin l'Antiquité tardive et où commence à peine le Moyen-Âge. Bienvenue au Moyen-Âge. Il est l'auteur d'une production abondante où sont rassemblés les meilleurs éléments de la culture littéraire et philosophique latine et grecque. Donc le christianisme est un mélange latin-grec avec un petit bout du Moyen-Orient. Qu'elle remonte à l'époque classique ou à l'Antiquité tardive. Voilà. Donc, le christianisme a fait beaucoup de recyclage de la philosophie gréco-latine, comme vous avez pu l'entendre. Ce qui unit la culture judéo-chrétienne et la philosophie latino-grecque. Ça n'en fait qu'une culture européenne. Après, il y a toutes les branches qui découlent du christianisme. Et si vous souhaitez approfondir, n'hésitez pas à le faire. Il y a plein de vidéos qui existent, autres que les miennes. Et n'oubliez pas de toujours retourner à la source des livres. Lire Platon, Aristote et les philosophes grecs, romains. Des fois, il n'y a pas besoin de lire des gros pavés. Il y a les philosophes romains, ils ont laissé des tout petits livres parfois qui se lisent très bien. Pas besoin d'avoir fait un bac philo ou quelque chose dans ce genre-là pour les lire. Normalement, toute personne qui lit des choses un minima sérieuses ou qui est curieux est capable de les lire. Après, il y a des BD, des ouvrages de vulgarisation qui peuvent y aider. Bon, je vous laisse là-dessus. Si vous avez des remarques, des demandes
sur certains sujets, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.